Salut les amis, c'est Nico Genzi, écoutez, bienvenue sur cette nouvelle petite vidéo IMO. Alors aujourd'hui, on va parler investissement locatif. On revient à des bases de la chose parce qu'il y a quelques jours, quelques semaines, bref, je regarde pas tout le monde qui fait des vidéos sur internet, hein, mais une personne qui, je suis dans les listes mail ou autre, envoie une vidéo et le titre était très accrocheur, disait ça y est, j'ai passé le million d'euros de loyer encaissé. Alors voilà, dans les personnes sur Internet, c'est une personne en plus que j'aime bien parce qu'il est carré, il est sérieux, il se reconnaîtra peut-être hein, s'il regarde mes vidéos. Bref, du coup, j'ai dit ouais, c'est quand même bien, c'est important. Et ça m'a permis de faire le point, de dire ouais, 1 million d'euros, c'est pas mal. Et j'ai réfléchi, j'ai dit bah en fait, non, j'ai passé ce cap-là il y a quelques années en arrière. Et ça a ramené à une notion importante, voilà, sur laquelle j'ai échangé aussi avec un ami là sur mon secteur qui n'a pas encore enclenché la partie investissement immobilier, mais un des gros principes de l'investissement immobilier qu'il faut avoir en prise de compte et que les gens n'ont pas cette tendance à réfléchir dès le départ. C'est vrai que quand on fait du locatif dit classique, de la location nue ou du meublé on va dire, comme moi je fais, mais c'est à l'année, hein, je suis pas dans la recherche d'extrême haute rentabilité, du cash flow, ce genre de choses, ça m'intéresse pas, mais, on amortit du capital. Donc en fait, pendant plein d'années, on ne s'en rend même pas compte de ce qu'on encaisse parce que bien souvent ça permet de rembourser ses crédits, ça paye des charges, des taxes foncières, ce genre de choses. Bref, on ne le palpe pas, c'est pas du cash sonnant et trébuchant qui tombe tous les mois, mais en fin de compte, voilà, on amortit énormément de capital et finalement les années font que, et ben, à un moment donné, les sommes deviennent très importantes. Et ça, beaucoup de gens ont du mal finalement à se rendre compte de cette partie-là. On a toujours cette idée de se dire ah, je vais avoir un crédit, bon, s'il fait rembourser, c'est bien. Et en fin de compte, je touche rien. Oui, vous le palpez pas, encore une fois, sonnant et trébuchant tous les mois, mais c'est de l'amortissement de capital et les années jouent en votre faveur parce que évolution de la valeur du bien, remboursement de capital font qu'à un moment donné, on est bien. Et quand vous prenez du recul, que vous avez attaqué finalement quelques années en arrière, et ben vous faites un petit calcul rapide au niveau de votre tête et vous dites, ah oui, ça a quand même brassé pas mal de thunes en loyer sur toutes ces années. Donc voilà, c'est hyper important d'avoir ça en tête, de se dire que c'est une des bases de l'immobilier, de l'investissement immobilier. C'est ça, c'est de se dire, le principe général, déjà, c'est d'amortir du capital et c'est comme si tous les mois, vous mettiez de l'argent de côté. Voilà, vous avez un stud à 500 euros de loyer, et ben c'est comme si vous pouviez mettre 500 euros de loyer de côté sur votre salaire. Ce qui est impossible pour la plupart des gens quand on vit normalement, enfin tous les gens qui sont salariés, voilà, les revenus qu'on tire de son travail en général sont faits pour faire vivre sa famille, payer ses trucs. Bref, c'est compliqué. Alors que l'investissement immobilier, c'est le côté magique de ça. Et encore une fois, je vous dis, les années, l'expérience font que on arrive à moins des sommes, on s'en rend même pas compte. On s'en rend même pas compte finalement. Bref, maintenant, vous le savez, on rentre dans une période qui complexifie malheureusement le levier le plus important de l'investissement immobilier qui est la levée de financement. Voilà, le fait de lever de l'argent très peu cher et de le faire payer par nos locataires et ce qui nous enrichit finalement gravement au fur et à mesure du temps. Donc on sait que c'est beaucoup plus compliqué et c'est normal parce que les taux restent très bas, les banques sont frileuses et finalement les seuls qui ont encore beaucoup plus facilement accès au financement, et ben c'est quoi? C'est les gens qui font de gros revenus. Voilà, une banque, elle aime les gros revenus, elle aime que tous les mois, il y a du cash qui rentre au niveau de ses comptes en banque et c'est ces profils-là qu'elle va continuer à financer à des taux très attractifs parce que voilà, même si ça remonte, c'est encore que dalle. Donc encore une fois, ceux qui ont accès au niveau du financement, il faut y aller, il faut prendre l'argent tant qu'il est là et allez-y, allez-y. Par contre, pour tous ceux qui effectivement ont cette complexité de se dire maintenant je suis déjà gapé au niveau de mon taux d'endettement, bah, j'ai un peu de patrimoine mais malheureusement bah, voilà, ils prennent que 70% et j'ai plus les ressources, malheureusement le flux de trésor qui est ramené pour aller lever à nouveau du financement, et ben, il faut réfléchir quelle solution on a pour aujourd'hui augmenter ses revenus, faire de l'argent pour à nouveau ouvrir la vanne, ouvrir la source
de cet argent-là qui nous permet finalement cet investissement. Et ben moi aujourd'hui j'ai envie de vous dire, si vous aimez l'immobilier, si c'est quelque chose qui vous passionne, si c'est quelque chose que vous avez déjà lancé sur la partie investissement, pourquoi ne pas rester dans cette thématique-là? Pourquoi ne pas chercher à augmenter vos revenus grâce à l'immobilier? Et comment on fait aujourd'hui pour faire de l'argent sur du court moyen terme en immobilier? Eh ben, c'est très simple. Soit on a capacité de faire des opérations parce qu'on a du cash, soit on a la capacité intellectuelle de sourcer ces opérations et finalement de prendre du cash grâce aux opérations qu'on pourrait amener à d'autres. Et si vous me suivez depuis quelques temps, c'est tout à fait le sens du réseau qu'on a lancé, IMO 314. Donc voilà, si aujourd'hui vous avez vraiment cette envie-là de vous dire, moi je veux pouvoir réaccéder à du financement, je veux pouvoir relancer du locatif, mais j'ai besoin de faire de la thune, j'ai besoin de faire de la thune en plus, et ben n'hésitez pas, contactez-nous. Voilà, vous le trouvez si vous me suivez, hein, je repartage les publications d'IMO 314 et tout. Envoyez un formulaire de contact et on en discute ensemble. Parce que voilà, très clairement, si vous êtes sur l'immobilier, vous allez avoir un niveau comment dire, de capacité de compréhension de l'immobilier et d'analyse pour faire du business avec. Voilà, et pour aider même des particuliers dans leurs projets de vente ou d'achat. Donc voilà, n'hésitez pas. Mais en tout cas, aujourd'hui, voilà, on revenait à des premières vidéos d'il y a très longtemps, mais qui n'ont finalement pas changé et qui partent finalement de ce petit mail que j'ai reçu avec cette somme-là qui m'a interpellé. Et quand on réfléchit, on se dit oui, l'investissement, c'est magique. Voilà, l'investissement immobilier reste magique. Maintenant, on sait que ça se complexifie au niveau de l'accès au financement, donc trouvons des solutions. Et moi, j'ai une solution à proposer, donc n'hésitez pas. En attendant, pour tous les autres, eh ben, je vous dis à très bientôt sur la prochaine vidéo. Salut, salut les amis!